Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du club de maquettes Kidcopter Vitrol. Alors on vous rappelle notre exposition qui a lieu maintenant pas longtemps, le 16 et 17 novembre prochain à la salle de la maison du quartier du Roucas à Vitrolles. Et puis nous en attendant, on prépare l'exposition, si je vous jure. Et donc du coup nous faisons des séances supplémentaires au local de préparation de l'exposition pour réaliser diverses tâches afin de mieux accueillir nos amis maquettistes et les visiteurs. Un merci à Isa, une de nos bénévoles de choc qui est venue nous aider. Un merci à Christophe qui est venu nous aider sur 2 jours. Christophe que l'on retrouvera donc à l'exposition avec ses dioramas. Et donc il est venu nous aider pour la réalisation des affiches que vous pouvez voir là sur la table. Et du coup, au local, ce week-end, on s'est accordé une petite récréation. Tiens, si on faisait des maquettes, faisons un tour de table en version vidéo, parce que d'habitude on les fait donc sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur notre Facebook, Kidcopter Vitrol, vous avez le lien en bas dans la description, parce que vous trouverez une multitude d'informations, et les publications sont évidemment beaucoup plus régulières que les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller sur notre Facebook. Donc Philippe était venu avec son limite, d'ailleurs il a pratiquement fini le gros du montage, on va dire, donc c'est le limite se révèle au 1.700, 1.720 exactement, les échelles de révèle des fois. Donc voilà, il a bien avancé. Marc a pas mal avancé aussi sur la pose des décales sur son Messerschmitt DF109 de Airfix au 1.48. Patrick lui était sur le petit intercepteur là, au 1.72 d'Airfix que Gilbert avait trouvé à l'expo, à Maquette Expo à hier chez Jean, Automini. Patrick a également avancé sur son montage de son Deadpool et Gilbert lui était sur Mars Attack, un martien qui va réaliser dans une version un peu particulière, vous verrez. Moi-même, avant de passer sur Fred et les voitures, moi-même j'étais sur le Dakota. Je vous invite à aller voir la vidéo, je mettrai le lien en bas dans la description, le Dakota que je réalise pour l'expo. Et donc du coup, Fred qui est là concentré sur ses Ferrari, je crois qu'il était sur les 250, il avait apporté un superbe lot de 512, alors là ça mériterait qu'on revienne dessus également pour une vidéo, parce que c'est un sujet qui est très riche, et en plus c'est des super voitures, et il avait enfin apporté la Pescarolo similaire, avec un kit d'amélioration de Transkit Studio 27, et c'est ces boîtes qu'on va voir maintenant en unboxing. Tiens, les nougats, un petit coucou à Francis, qui viendra lui aussi à notre exposition. Henri Pescarolo, c'est une véritable légende du sport automobile, notamment sur l'épreuve du Mans, qu'il gagnera en tant que pilote et aura de nombreuses participations en tant que directeur d'équipe. En 2011-2012, il alignera sous le nom du Pescarolo Team, qui hélas fermera ses portes en janvier 2013 pour des raisons financières. Voilà, mais il alignera ses châssis Pescarolo qui seront propulsés par un moteur Judd. Donc c'est celle qu'on voit sur le similaire, là, la bleue, la numéro 16, qui était pilotée par Emmanuel Collard, que l'on peut voir, enfin je reconnais le casque là, sur le cover, Tinso et Jous, qui hélas abandonnera. Et une autre équipe, Oak Racing, engagera 4 Pescarolo, donc 2 en LMP2 qui finiront la course, et 2 autres en LMP1, comme celle du Pescarolo Team, qui hélas abandonneront. Et donc il y a la numéro 15, la Gulf, je vous rappelle qu'elle a été pilotée par Mauro Montero et Pierre Rag, ou Ragues, je ne sais plus comment ça se prononce. Allez, donc on va attaquer par la notice. Vous avez pu voir l'unboxing, on a fait le tour de la boîte, vous avez pu voir que c'est très bien la boîte, parce qu'il y a des photos dessus, et notamment des photos avec les planches de décales. Les décales d'ailleurs qui sont éditées par Cartographe, et donc en général les similaires, oui, ces maquettes qui sont très intéressantes. Moi j'en ai une également, c'est la Ford. C'est vraiment de très bonnes maquettes, et les planches de décales que l'on peut voir là sont superbes. Il n'y a rien à dire, franchement c'est vraiment le top. Elles sont vraiment bien. Et ça se voit peut-être un peu sur la vidéo, voilà, mais sur le noir il y a des imitations de carbone dessus. Enfin franchement une très bonne planche. Très bien garnie. Il y a une petite planche de photo découpe là dans les kits similaires. Voilà, et puis maintenant on va voir la notice. La notice c'est un dépliant qui est en 6 feuillets je crois. Enfin ça fait 6 pages. Donc voilà, on attaque par le baquet. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de détails quand même sur les ceintures, sur les étriers de frein. Le moteur, la coque, le baquet. On finit la coque, le volant. C'est un feuillet qui est en 5 alors. Le dépliant. Après, on met tout ce qu'on a assemblé avec les fixations de l'aileron arrière sur le fond plat.
Et puis enfin, la carrosserie. Les optiques, et puis encore plein de petits éléments, et les roues. Et puis encore quelques déflecteurs. Voilà, ce sont des maquettes vraiment très complètes, elles sont vraiment bien. Et puis là, toute la planche de décale. Donc les pneus, super bien aussi. Donc c'est du caoutchouc, enfin là je le tords, mais il est quand même costaud. Hein. Il est assez dur. Et puis là, je sors donc les grappes du sachet. Si j'y arrive. Voilà. Donc, une petite grappe de polycap pour les roues. La carrosserie. Ah voilà, déjà, ça c'est pour les optiques. Et il me semble qu'il y a la verrière aussi. Et la carrosserie. Donc, il paraît un peu transparente. Là, on a l'impression que le plastique est un peu fin, mais en fait, ça va. L'essentiel des gravures sont là. C'est pas les plus fines gravures que j'ai vues, mais enfin, il y a quand même de bonnes gravures. Et le moteur, là, comme il y a le cache dessus, on ne voit pas de détails. Mais il y a quand même énormément de pièces et énormément de détails sur ces keys. Donc ça, c'était la seconde grappe. Et voilà la troisième avec le fond plat, les roues et quelques éléments de frein. Et le volant aussi. Alors, bon, on est sur du bon kit et de la bonne qualité. Plastique et gravure. Voilà pour la Pescarolo Gold du Pescarolo Team de 2011 avec Emmanuel Collard en cover. Et voilà le clou du spectacle, le kit d'amélioration de Transkit. Donc j'ai oublié de vous préciser l'échelle, mais je pense que vous l'avez deviné quand j'ai manipulé les pièces. Hein, c'est tout un 24. Alors le similaire, c'est déjà une bonne base de maquette, surtout qu'il propose des véhicules qui ne sont pas courants. Mais alors là, avec ce kit d'amélioration, on rentre dans du lourd. Alors voici donc l'emballage, hein, c'était bien emballé, pas de souci. Un premier, enfin là il y a 2 sachets à l'intérieur plus 2 autres à l'extérieur, ils sont bien protégés, pas de souci. Et puis les décales. Ah ben il y a la 15 et la 24. On n'était pas aperçu. Hein. Donc on peut faire les 2 LMP1 qui étaient engagés. La planche de photo découpe. On est sur une autre planète comparée à celle de similaire qu'on vient d'avoir avant. Des détails de fou et un rendu aussi superbe. La notice. Hop. Donc voilà, il vous présente toutes les pièces, la planche de photo découpe. Donc vous pouvez voir que c'est Studio 27. Voilà, là c'est les 2 sachets que je vous montre comme ça. On va les enlever après. Hein. Donc la notice. Hop. On l'ouvre. Les schémas en plus sont agréables. Ce sont de belles photos et puis on repère très rapidement les pièces. Voilà, toutes celles qui sont en noir, ce sont les pièces qu'on va aller voir qu'on va découvrir là, dans le sachet à bulles là qui est juste à côté. Donc la Pescarolo Gulf, la numéro 15 et la numéro 24. Les 2 LMP1 engagés par le Hawk Racing en 2011. Alors voilà, là il y a un petit sachet, vous pouvez voir, il y a de tout petits points transparents là, vous les voyez. Alors en fait ce sont des rivets qu'il va falloir insérer. Ouais, je sais pas, j'ai même du mal à faire le point dessus. Donc c'est un détail de fou. Donc Fred je pense que va s'amuser là. Et puis voilà le premier sachet de pièces. Alors ce sont des pièces en métal et du bon métal. Et alors j'espère que ça va se voir à la caméra, mais les gravures sont superbes. Superbe. Et voilà, comme je vous disais, le similaire c'est une bonne base. Mais là on est sur une autre planète. Là. Les pièces sont vraiment superbes en métal. Une finition super rendue. Là c'est les supports de l'aileron arrière. Et puis le deuxième sachet contenait les jantes. Voilà. Qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes que celles du similaire. Donc elles sont également en métal. Hein. Alors, le similaire, vous voyez, le dessin est différent. Là c'est en Y, l'autre c'était des bâtons. Et puis voilà le deuxième sachet, les autres pièces. Toujours aussi superbes. Et notamment là les grandes là qui présentent elles ont des courbes en fait, aérodynamisées, et c'est super bien fait. Hop, ça je pense que c'est ce qui va au-dessus des roues là, juste derrière les phares avant. Il y a encore plein de petites pièces. Voilà, je
fais attention évidemment de ne pas les perdre. Donc voilà. Vous voyez, même les plus petites, elles ont un super rendu. Et puis tout est en métal. Et c'est du costaud. Hein. Donc voilà pour le deuxième sachet. La planche de faux de découpe, on l'a vu. Et les décales, hélas, comme Fred ne va pas l'attaquer tout de suite, je peux pas les sortir du sachet. Il faut mieux les préserver, mais ils sont franchement également de très bonne qualité et très riches et très bien garnis. Donc là, le Transkit, ce kit d'amélioration, c'est du lourd. Et vous comprendrez que Fred va la faire tranquillement, parce que ça demande quand même pas mal de boulot et pas mal d'attention. Mais c'est vrai que quand on voit ce kit d'amélioration, ça donne envie. Donc voilà, Fred la fera tranquillement, et puis de toute façon on vous tiendra informé. Voilà, mais là, vu la qualité du kit, il n'y a pas de deadline. Il a fait quand il veut et quand il peut. Voilà pour le Transkit 1.24 Studio 27 Pescarolo Golf. Superbe. Et sur la base de la simulaire, voilà, ça va faire quelque chose de vraiment chouette. Voilà, et puis on reviendra là-dessus avec Fred quand il aura avancé sur le montage. Nous, on vous rappelle notre petite expo. On vous dit à dans 15 jours. N'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao à tous!